Bonjour, c'est la Muse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu pépite, si vous me le permettez. Je sais pas, oui, si, ça enregistre, je vais vérifier l'histoire. Une fois comme ça, j'ai discuté pendant 10 minutes pour rien, enfin bref. Alors, tout d'abord, vous me les aviez demandé depuis longtemps, donc j'ai commandé un exemplaire. Alors, j'en ai commandé plein d'autres, mais c'est pour des personnes, en fait. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut commander. Ici, il n'y a pas de souci, donc j'ai commandé un exemplaire de manga. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à venir en commander d'autres exemplaires. Il n'y a que ça à la librairie. Je vais vous montrer aussi des petits coups de cœur comme ça que j'ai eus parce que je connais les auteurs, les autrices, les illustratrices, etc. Et si je ne vous connais pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec un petit mot, etc. Un service presse aussi, c'est très très important pour qu'on puisse voir si ouais, ça plaira à notre clientèle ou pas. Et si on a envie de faire de la communication autour. Alors, celui-ci, il est de Louison Nilman. Regardez-moi cette beauté. Je parle du livre. Louison, je l'ai interviewée, je la connais déjà, puisque j'étais chroniqueuse auparavant, et je l'ai interviewée dans l'Instant Culturel. Je vous mets là, ou en description, je ne sais plus, le lien vers le podcast. Et ça, c'est vraiment un très beau livre pour les enfants. Une histoire pleine de tendresse à raconter avec bébé. On en reparlera plus tard. Mais alors déjà, moi, ça commence bien, parce que quand ça commence comme ça, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, allez, on en reparle plus tard. Je l'ai commandé, ça vaut 13,95 €, mais franchement, avec ça, vous êtes sûr de faire plaisir. C'est de Louison Nilman et ça s'appelle Au cœur de la forêt. J'ai commandé aussi pour ceux et celles, parce que ça m'a fait tilt, qui aiment colorier, et attention, parce que je me demande si c'est pas moi qui vais le commencer, alors faites attention, La Riviera à colorier. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors moi, franchement, je suis tombée en amour, comme on dit, devant ce magnifique livre qui est, voilà, à colorier. Vous allez ajouter vous-même les couleurs. Ça va faire du bien au moral. Regardez, je vous montre très rapidement. On fera plus dans les détails après. Donc, dedans, il y a un petit peu de tout. Basilic Saint-Michel, Roquebrune, Cap-Martin, pardon, musée océanographique de Monaco, casino, etc. Enfin bref, c'est tout simplement sublime et c'est à colorier. Alors le prix, eh ben, il n'y est pas, mais je vais vous le trouver. Je n'ai pas noté. Je vais vous le trouver, franchement. Ça, c'est vraiment quelque chose pour se détendre et puis pour se faire du bien, pour se rappeler des vacances. Ça fait du bien. Est-ce que vous connaissez Jérémy Fleury? Est-ce que vous connaissez également les frères Souillet, Olivier et Laurent, pardon. Comme ça vous dit peut-être rien, mais en fait, ce sont les créateurs d'Azuro, le dragon bleu. Et Jérémy était venu au Salon Fantasy, mais il y a très très longtemps, il m'avait dédicacé, merci beaucoup Jérémy, Azuro, le dragon bleu, quand c'était pas encore très connu, et maintenant évidemment Azuro, on le connaît. Et dans la collection Les petits albums, je vous propose Azuro et le château oublié. Voilà, des petits albums. L'album coûte moins cher, du coup, et c'est un très joli Azuro, comme d'habitude, avec un thème, comme d'habitude, etc. Et il est pas cher, puisqu'il est à... Bah écoutez, je vais remettre les prix après, parce que je le trouve pas là, mais c'est pas grave. Voilà, bah, vous connaissez Azuro, qui passe aussi à la télévision maintenant. Vous connaissez Azuro, le dragon bleu. Et c'est encore une très belle histoire. Merci Jérémy Fleury pour ces magnifiques illustrations. Merci Olivier et Laurent Souillet pour ces textes qui font la joie des petits, mais aussi des plus grands. Voilà un invité que je suis ravie d'avoir prochainement dans l'instant culturel. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il ne fait que des pépites. Il est venu me voir avec sa compagne à l'ouverture de la librairie. Je ne m'y attendais absolument pas et j'étais vraiment ravie de les voir tous les deux. C'est Laurent Perronnet. Et là, je vous propose Aslak. Voilà. C'est un très très beau conte de Laurent Perronnet et les aurores boréales, pardon. C'est un très très beau conte de Laurent Perronnet qui est magnifiquement illustré, qui est très 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 beau. Et voilà, quand on connaît Laurent Perronnet, de toute façon, on ne se pose même pas la question par rapport à l'écrit, puisque c'est vraiment quelqu'un de formidable. Oups, pardon pour le bruit, le micro qui est tombé. C'est vraiment quelqu'un de formidable et qui fait des livres formidables. Là, c'est un livre jeunesse. Il fait également des livres pour les plus grands, Magnus. Et c'est vraiment pépite. J'ai découvert Laurent grâce à une amie qui me l'a conseillé et elle a très très bien fait. Sidonie, si tu m'écoutes, cœur sur toi. Bon, bah, on pouvait pas ne pas passer devant. Du coup, je l'ai pris.
la femme de ménage se marie. Ça c'est vite, sympa. Ça aussi, petite pépite que j'ai découvert il y a très long, enfin il y a un petit bout de temps et j'attendais justement de la voir. Et ça s'appelle, tenez-vous bien, La princesse qui pue, qui pète. Et oui, parce que les princesses, elles aussi, elles ont le droit d'avoir des petits désagréments. Donc là, c'est Et le prince, pas très charmant. Et celui-ci, c'est A le droit de dire non. Je crois que c'est celui-ci mon préféré. Voilà, c'est dès 3 ans, 5,95 pour il y a le prix. Et c'est Marie Tibi qui écrit ceci. Et les illustrations sont de Thierry Manès, ou Mans, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref, moi ça faisait longtemps que je rêvais de la voir. La princesse qui pue, qui pète. Ils sont séparés, hein, vous pouvez acheter l'un et pas l'autre. Voilà. Et c'est très très sympathique. Les textes sont pas trop longs, donc c'est charmant. Tiens, à propos de charmant, en voilà un de prince charmant. Je vous les conseille, ils seront à la librairie. On est quoi, mardi? Ben, demain, ils y seront, même ce soir. On continue avec Le Tigre de Joe Dicker. Je vous en parle pas, j'ose pas. Pareil, c'est très facilement. Ellen Kennedy, The Deal. Alors, The Deal, l'accord. Hein, donc, 8,90 pour un petit poche. Et attention, là, on arrive au gros et au lourd. Tiens, j'en ai qu'un exemplaire, c'est bizarre, je crois que j'en avais commandé 2. On va y revenir. D'abord, les très chers voisins. Alors, c'est carrément noté, je vous assure, qui n'a jamais été tenté de tuer son voisin? J'en profite pour faire un petit message à mes voisins. Il n'y a aucun souci avec vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, on ne sait jamais. Voilà, bon, je ne l'ai pas encore lu, mais moi déjà le titre, ça me faisait plaisir, j'avais envie, donc je vais commencer à le bouquiner, je vous dis ce que j'en pense, et de toute façon, il est en librairie, si vous voulez l'acheter, il est un peu moins de 500 pages. Mais bon, ça va, ça se lit facilement. Voilà. On arrive à mes 2 préférés, vous êtes prêts? Alors là, j'en ai reçu qu'un exemplaire, je ne comprends pas, je vais voir avec mon fournisseur, parce que c'est pas normal. Le joyeux journal, et oui, le joyeux journal de Matou, je l'ai enfin, 2026. Donc, comme d'habitude, toujours aussi beau, toujours aussi illustré. Je suis tombée sur une page pas illustrée, évidemment. Magnifiquement, avec tout ce que vous pouvez noter dedans. J'avoue mon crime, je n'avais pas commencé le joyeux journal tout de suite et je l'ai commencé en 2020. Pas de bol. Hein. Pourquoi pas de bol? Parce que... Ou 2019, je sais plus, je vérifie. Parce qu'en 2020, on a été confinés, alors remplir des pages et des pages, ça n'a pas été facile pour les rendez-vous. Mais j'ai réussi à remplir des choses. Donc il y a des choses pour dessiner, la petite pochette à tout et n'importe quoi, les stickers, enfin bon bref, vous ne pouvez pas vous en passer. Commencez à commander parce que c'est bientôt Noël. Et puis bientôt la nouvelle année. Bah oui, moi je vais vite, je suis comme ça. Hein. J'adore l'illustration. Vous avez vu comme c'est beau? Ça brille. Et mon tout dernier qui vient de sortir, et pas des moindres, j'ai interviewé également dans l'instant culturel, je vous mets le lien là ou là, je ne sais plus, son auteur que j'adore. N'hésitez pas à aller sur son site parce que beaucoup de recommandations, d'ailleurs toutes les recommandations sont gratuites, en libre accès. Il a 1 jour par semaine pour les troisièmes, un pour les secondes, un pour les terminales, un pour les premières, un pour les parents. En tant que parent, on rigole pas mal aussi. Moi, j'ai encore ri dernièrement sur sa dernière vidéo. Vous avez bien sûr reconnu. Et si vous ne l'avez pas reconnu, je vous encourage à aller écouter le podcast et à aller vous abonner à son compte, Mathieu Colombel. Et oui, Mathieu Colombel, le prof du compte Laisse-moi t'aider. Mon ado au lycée, comment s'y retrouver? Et je vous assure que même si moi, mon ado s'est assez bien débrouillé au lycée, même très bien, il a eu son bac, tout ça, enfin bref, j'aurais aimé avoir ça avant. Parce qu'en tant que parent, souvent, on est un petit peu lâché comme ça. Et puis bon, les ados se débrouillent, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir quelques repères et tout. Donc là, c'est super bien fait. Vous avez l'entrée en seconde, le bac, les spécialités, Parcoursup, oh mon ami, la vie scolaire, toutes les questions-réponses, c'est marqué là, pour l'accompagner dans sa scolarité, sans se prendre un ouais, non mais c'est bon, ça va. Allez regarder ces vidéos du dimanche. Si vous êtes parent, 18,90, c'est vraiment un petit prix pour tout ça. Je pense que ça peut se faire dans tous les sens, en fait. Moi, j'aime bien. Tiens, à quoi sert la réunion parents-professeurs? Si on se pose la question, hein, l'évaluation, que doit-on voir apparaître sur une copie corrigée? C'est tout expliqué. Comment préparer une évaluation? Il y a des questions complémentaires aussi. Comment aider son enfant à développer son esprit critique? J'en profite pour faire une petite pub pour la chaîne L'Esprit Critique. Pourquoi demander de l'aide à l'école? Enfin bref, c'est tout
dans cette petite pépite, mon ado au lycée, comment s'y retrouver, du professeur Laisse-moi t'aider, Mathieu Colombel. Et ben voilà, c'est à la librairie. Donc le temps que j'enregistre tout ça, ça sera dispo. On est mardi, peut-être à partir de ce soir, sinon demain, mercredi 10 septembre, n'hésitez pas. La librairie reste ouverte de 14h30 à 17h30 et si vous avez quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou que vous désirez plus que tout au monde, eh bien n'hésitez pas, commandez-le à la librairie, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un mail et je m'en occupe. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo qui, ma foi, est assez longue. Je suis en train de regarder le minuteur, je suis désolée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite avec la muse.